Bonjour Héloïse, bienvenue sur Parole étudiante. Oui, bonjour. Est-ce que tu peux nous dire, tu es étudiante en quoi actuellement? Alors moi je suis en 8e année de médecine et du coup plus précisément je suis en 2e année d'internat de pédiatrie. D'accord. T'as toujours voulu faire ça, de la pédiatrie, dans ta vie? Alors oui, moi depuis que je suis toute petite, en vrai je pourrais même pas dire depuis quand exactement, mais à chaque fois qu'on m'a demandé ce que je voulais faire, à chaque fois là en début d'année quand tu dois remplir les petites feuilles, on me demande ce que tu veux faire plus tard, j'ai toujours écrit pédiatre. Donc en fait c'est depuis que t'es petite. Depuis que je suis petite, ouais. Donc au collège, pas trop de choix d'orientation, peut-être au lycée, on parlait... Bah du coup en première c'était assez... Enfin j'ai suivi la voie un peu logique, j'ai fait un bac scientifique vu que du coup je fais partie de l'ancien bac. De l'ancien bac, donc j'ai fait un bac scientifique, voilà, de façon assez logique, c'était la voie un peu la plus simple pour faire médecine ensuite. Et du coup, toi, t'es passée par APB ensuite. Ouais. T'as jamais douté, même à ce moment-là, de vouloir faire de la pédiatrie, de la médecine. Comment ça s'est passé dans ta tête? Alors, du coup, je pense qu'en première, j'ai commencé à un peu plus me renseigner. Donc, je suis allée sur des forums, j'ai fait des salons d'étudiants et tout ça. Et là, pour le coup, j'ai un peu douté parce que moi, j'ai toujours été une élève un peu stressée. Et donc, quand j'ai vu la charge de travail que ça allait représenter, que j'ai vu qu'il y avait un concours et tout ça, ça m'a fait peur et je me suis demandé si j'allais être capable de gérer autant de stress. Donc, j'ai pas mal douté quand j'étais en première. Et finalement, il y a des personnes qui avaient réussi et qui m'ont rassurée. Donc des étudiants en médecine ou anciens étudiants? Ouais, c'est ça. Okay. C'était surtout des étudiants en 2e, 3e année qui m'ont dit comment eux ils avaient fait pour réussir. Ça m'a beaucoup rassurée et c'est pour ça que je me suis lancée. Mais ouais, quand j'étais en première, j'ai pas mal douté. Donc tu nous as dit que tu t'étais lancée, donc sur APB, tu as dû faire... aujourd'hui sur Parcoursup, on dit des vœux, mais c'était un peu la même chose. Ouais. Donc comment tu as choisi et à la fois la fac où tu voulais aller et comment tu as vraiment sélectionné, choisi, comment ça s'est passé? Alors, honnêtement aujourd'hui je sais pas trop comment c'est, mais moi à l'époque, à l'époque ça s'appelait la PACES, la première année de médecine, donc première année commune aux études de santé. Et du coup sur APB il fallait que je choisisse PACES Île-de-France. Et une fois que j'ai été acceptée en PACES Île-de-France, il fallait que je priorise les facs. Par exemple, il y avait la Sorbonne, Descartes, etc. Et donc, je devais les classer dans l'ordre selon mes préférences. Et donc voilà, j'ai fait PACES Île-de-France, choix numéro 1. Et en gros, si tu étais accepté sur ton choix numéro 1, tous les autres choix, tu voyais pas si tu avais été accepté ou pas. Okay. Du coup, j'étais acceptée en PACES Île-de-France. Et donc, les choix numéro 2, 3, 4 et tout, je sais pas ce que ça a donné parce que du coup j'ai... Et du coup tu choisis PACES Île-de-France, après il faut choisir la fac de PACES en Île-de-France. Ouais, et ça. Là comment pareil tu hiérarchises les facs? Comment moi j'ai fait? Oui. Bah moi j'ai fait par préférence et en fait j'ai fait selon la localisation. Moi je viens du 77 et du coup j'ai choisi la fac de Créteil parce que la première année il y avait une antenne à Torcy qui existe toujours d'ailleurs, ils ont ouvert d'autres antennes depuis, je crois qu'il y en a à Melun, il y a à Sénart. Bon, non pas à Sénart, enfin à Lieusaint. Okay. Et donc du coup, comme je savais qu'il y avait l'antenne de Torcy qui était proche de chez moi, du coup j'ai choisi, choix numéro 1, Créteil, pour avoir ensuite l'opportunité d'aller sur Torcy. Et tu as pu être acceptée dans cette fac? Ouais. Donc ça y est, tu es acceptée en médecine. Comment à 18 ans tu te lances dans des études où tu sais que tu as minimum, si tu redoubles pas, 11 ans d'années d'études qui t'attendent, sans te dire oh là là, je vais finir, j'aurai presque 30 ans En fait, comme moi j'étais une élève hyper sérieuse, je pense quand même que globalement on peut dire que j'aimais bien les études. 11 ans, ça m'a pas... c'est pas ça qui m'a rebutée. Moi, c'était plutôt le concours qui me stressait énormément. J'avais trop peur de l'ambiance compétition et toute la première année. Mais finalement, le nombre d'années d'études, moi, ça m'a pas fait trop peur. Mais je pense aussi que j'étais un peu... je réalisais pas. À 18 ans, franchement, on me disait... ouais, un petit peu... je me disais 11 ans d'études, bon, ça allait. Par contre, j'avoue qu'à 25 ans,
quand toi t'es encore dans les livres et que tous tes amis du lycée, ils sont dans la vie active, ils commencent à avoir des projets et que ouais, toi t'es encore un bébé, t'as encore maman qui te fait tes tupperwares parce qu'il faut que tu gagnes du temps, faut pas que tu perdes du temps sur télévision, bah ouais, là ça commence à faire un peu long, mais à 18 ans, je me rendais pas forcément compte de ça. Et je savais aussi que j'allais faire plein de stages et tout pendant mes ouais, tu mes t'étais études. déjà renseignée, donc ça t'a aidé. Voilà, et donc je savais que j'allais pas faire que des livres pendant 10 ans, j'allais aussi pratiquer. Et du coup, en vrai, c'est ce qui s'est passé. Donc la première année d'études, encore aujourd'hui, elle a un peu cette image de l'année d'études horrible que plein d'élèves redoutent. Et où il y a vraiment cette image de grosse compétition. On parle de gens qui volent des feuilles, enfin des trucs des fois assez hardcore pour d'autres personnes qui ne sont pas du tout en médecine. Est-ce que déjà ces idées reçues sont vraies ou pas? Enfin, est-ce que tu l'as vécu? Et après, dans un second temps, comment toi, tu as vécu ta première année de médecine? Alors, oui, il y a beaucoup de vrai dans ce qui se dit sur la première année. C'est une année de compétition. Nous, dans ma fac, donc Créteil, finalement, on était 1200, ils prenaient les 155 premiers. Donc, ça fait quand même pas beaucoup de place. Donc oui, il y a quand même un vrai esprit de compétition. Après, moi, j'étais quand même dans l'antenne de Torcy, donc où c'était quand même une ambiance, c'était assez familial. On n'était pas beaucoup par rapport à des grosses facs comme, je sais pas, Descartes ou quoi. Donc la compétition, je l'ai ressentie, mais on m'a jamais fait de crasse comme me voler mes fiches et tout ça. Moi, j'ai jamais eu ça. Je sais que ça existe quand même, hein. Il y a des gens pour qui c'est déjà arrivé. Donc c'est vrai que c'est une année hyper compliquée. Par contre, autant moi j'ai trouvé que c'était l'année la plus difficile, autant il y a plein d'étudiants en médecine qui sont comme moi aujourd'hui en 8e année ou quoi, qui diront que non, c'était pas la première année, ils ont trouvé certaines années plus compliquées. Donc ouais, ça faut le savoir. C'est pas on réussit la première année et après tout roule. Non, c'est pas le cas. Par contre, de mon ressenti, ça a vraiment été la première année la plus difficile. Et après, ça a été dur, mais ça s'est quand même globalement beaucoup mieux passé. Ouais. Et le concours, tu l'as réussi du premier coup, comme beaucoup, t'as dû le repasser plusieurs fois? Ouais, j'étais pas classée la première année. Franchement, j'ai eu du temps moi avant de comprendre comment il fallait travailler. J'essayais de travailler un peu comme au lycée et ça marchait pas. Franchement, j'ai un peu perdu les pédales au début. Donc non, j'étais pas classée la première année, j'ai refait une première année et là j'ai été dans le classement. Et du coup, pendant ces 2 premières années, on a encore une fois l'image des étudiants qui travaillent 7 jours sur 7, 10 heures par jour, qui ont plus de vie sociale. Je suppose que ça a été ton cas. Et pour autant, tu as dû avoir des amis de lycée qui, comme beaucoup en études supérieures, on fait la fête, on sort beaucoup. C'est 2 mondes qui changent énormément. Comment toi tu l'as vécu vis-à-vis de tes amis, tes proches, etc. Honnêtement, en fait, je pense que ça a été ça le plus difficile avec le doute aussi, c'est-à-dire les 2 trucs les plus durs que j'ai trouvés en première année, c'est le doute de me dire ça se trouve je fais tout ça pour rien, je vais pas être classée et j'aurais travaillé 10 heures par jour, 7 jours sur 7 pour rien. Et le fait de voir tes amis du lycée faire des week-ends d'intégration, sortir tous les samedis soirs, franchement hyper dur d'aller sur les réseaux sociaux, même en semaine, et de voir tout le monde en train de s'amuser pendant que toi t'es sur ta biochimie. Enfin ça franchement ouais, c'était assez dur et oui pour le coup j'ai fait le 10 heures par jour, 7 jours sur 7, j'ai vécu ça, donc ouais c'était pas facile, mais par contre un truc motivant c'était de voir les 2e années qui eux avaient l'air hyper épanouis, faisaient des grosses fêtes et tout. Je me disais bon allez, ça se trouve l'année prochaine ce sera moi. Et donc l'année d'après, ça a été toi. Ah oui. Est-ce que tu arriverais, je pense que c'est compliqué, à décrire la sensation que tu as eue quand tu as su que tu avais ton concours la 2e fois, parce que tu dis que c'était le plus dur, mais du coup ça devait être aussi le mieux quand tu as appris. Est-ce que tu arriverais un minimum à décrire cette sensation Franchement, je me rappelle le matin, j'arrêtais pas de rafraîchir la page et le moment où tu vois ton classement. Et du coup, tu vois que ça y est, t'es dans le numerus clausus, donc le nombre de personnes admises. En vrai, je m'en rappellerai toute ma vie. Le décrire, j'étais euphorique. Et en vrai, je suis restée euphorique hyper longtemps. Je pense que pendant 1 an, quand j'y repensais, j'étais encore euphorique. Mais hyper dur à décrire, t'as le cœur qui bat hyper vite. J'ai couru dans la chambre de mon père qui était en train de dormir, j'ai hurlé.
c'était trop bien. Et franchement, après, j'étais euphorique. J'ai acheté mon stéthoscope, enfin, mes parents m'ont offert mon premier stéthoscope le jour même, carrément, ils l'avaient déjà acheté avant que j'ai mes résultats. En vrai, j'aurais pété un câble si j'avais su que j'avais fait ça. J'aurais dit, mais vous allez porter la poisse et tout. Mais du coup, voilà, c'est toujours mon stéthoscope alors qu'il est. On fait une petite parenthèse, mais toi, du coup, t'as fait PACES parce que c'était ce qui existait à ce moment-là. Aujourd'hui, ça s'est transformé en PASS, mais c'est à peu près la même chose. Ouais, c'est ça. Et tu nous as dit qu'il y avait encore une nouvelle porte d'entrée qui s'est créée aujourd'hui, la LAS. Est-ce que tu peux nous en dire juste 2-3 mots? Du coup, je pense que, j'invite ceux qui seraient intéressés par la LAS à se renseigner parce que moi, je connais un peu de loin parce que ça arrivait quand moi j'étais en 4e ou 5e année, donc voilà. Mais je sais que c'est une licence Accès Santé. Donc en gros, c'est des étudiants qui s'inscrivent en licence, par exemple une licence de psychologie, et ils passent aussi quelques matières de médecine, et seuls les premiers passeront du coup en deuxième année. Je sais pas si c'était clair ce que je veux dire, mais ils vont être classés entre eux, un peu comme le concours de médecine, sauf que eux, ils passent seulement quelques matières. Et s'ils ratent, s'ils ne sont pas classés pour passer en deuxième année de médecine, ils restent dans leur filière. Donc ils passent en deuxième année de psycho s'ils valident leur matière. Donc voilà. Mais en vrai, j'ai dit psycho, mais il y a plein de trucs. Il y a droit, philo, j'ai vu plein de trucs passer, même des. Ouais, même pas peut-être à connotation à santé. Exactement, ouais. Trop intéressant. Donc, ouais, voilà. Donc ta première année est passée, ça y est, t'arrives du coup en deuxième année. De ce que tu nous as expliqué, maintenant c'est un peu par paquet à la deuxième et troisième année qui se ressemblent, après 4, 5, 6, après 7, 8. Ouais. Comment ça se passe la deuxième, troisième année? Parce que là tu es en médecine générale, donc tu fais pas trop encore de pédiatrie, ce que tu veux faire. Comment tu gères la charge de travail de quelque chose qui t'intéresse pas à 100% parce que c'est pas pile ce que toi tu souhaites faire après? Ouais, alors du coup, dès la deuxième année, tu fais des stages. Et donc, effectivement, moi, j'ai fait plein de stages pendant mon cursus qui n'avaient rien à voir avec ce que j'allais faire plus tard. J'ai même fait de la gériatrie, de la cardio, de la pneumo. Mais en vrai, ça m'a jamais dérangé parce que, ça reste des matières qui vont être utiles. Déjà, t'es pas sûre à la fin de la 6e année de choisir... j'étais pas sûre qu'à la fin de la 6e année, j'allais choisir pédiatrie. Donc en vrai, il faut tout découvrir. Ça se trouve, j'aurais pu me découvrir une passion pour la chirurgie viscérale. Et voilà. Donc c'est quand même hyper important de passer dans chacune des spécialités pendant ton cursus pour voir ce que t'aimes vraiment. Ça se trouve, j'aurais pu détester la pédiatrie. Il y en a combien qui sont rentrés en médecine parce que je voulais faire cardio. Et en fait, aujourd'hui, ils sont, je sais pas, pédiatre. Ou radiologue, peu importe. Donc voilà, non seulement c'est important de voir ce que t'aimes vraiment, mais en plus toutes les matières sont importantes. Même si aujourd'hui je fais de la pédiatrie, tout ce que j'ai appris en cardio, les enfants ont un cœur. Oui. A priori, tout ce que tu apprends en vrai c'est hyper utile. Donc ça va, tu gères assez bien en deuxième, troisième année. Ouais. En quatrième année, ça change. Ouais. Tu passes externe. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est? C'est ça. Alors l'externat, c'est moitié du temps à l'hôpital. Donc en fonction des facs, c'est un peu différent. Moi, à Créteil, on faisait hôpital le matin et cours / révision l'après-midi. Il y a d'autres facs où ils font 6 semaines en stage, 6 semaines en révision, 6 semaines en stage, 6 semaines en révision. Donc globalement c'est moitié du temps, la moitié du temps à l'hôpital où tu as quand même un rôle à jouer, tu prescris pas mais tu vas voir tes patients, en autonomie. En autonomie, après tu en reparles avec un interne qui du coup on va en reparler après est un étudiant en médecine plus âgé qui lui a le droit de prescrire ou avec un senior, donc un chef, mais globalement tu as un vrai rôle à jouer à l'hôpital. Voilà, et le reste du temps tu révises pour ton concours que tu passes à la fin de l'externat et qui sera le concours qui déterminera ta spécialité. Et du coup là, parce qu'en deuxième, troisième année c'est 20 semaines de stage cumulé. Ouais, c'est ça. Et là que tu passes beaucoup plus de temps à l'hôpital, est-ce que ça te soulage un peu de rentrer beaucoup plus dans le métier? Ou est-ce que ça te manque un peu les études? Comment tu te situes par rapport à cette passerelle entre la troisième et quatrième année? En vrai, non, au contraire, c'est hyper... ça fait du bien parce que pour la première fois, tu vas mettre en pratique... tu mets un peu en pratique ce que tu apprends. En première année, du coup, c'est que du bachotage. Et du coup, dès la deuxième année, tu apprends des choses que tu vas voir pour de vrai. Dans tes livres, tu apprends comment diagnostiquer telle maladie et le lendemain, tu vas en stage et il y a un patient qui a cette maladie et du coup, ça te permet à la fois de mieux retenir ce que tu apprends et puis
c'est hyper gratifiant d'apprendre des choses qui vont te permettre de soigner quelqu'un ensuite. Donc, tu es en externat pour ta 4e, 5e et 6e année. À la fin de ta 6e année, tu as encore un concours. C'est pas qu'en première année. Ouais. Comment tu gères ce concours? Pareil, en quoi il consiste et c'est quoi les enjeux de celui-ci? Ouais, alors, du coup, c'est un concours qui est national, contrairement au concours de la première année qui est un concours intra-fac. Là, c'est national, c'est tous les étudiants de 6e année de médecine de France qui passent ce concours. Et donc, c'est à l'issue de ce concours que tu vas choisir ta spécialité. Donc, dans chaque spécialité, il y a un nombre de places. Exemple, moi j'ai choisi pédiatrie Paris, il y avait 83 places. Et donc, le premier va faire son choix, puis le deuxième, parmi puis le tous troisième. les étudiants. Parmi tous les étudiants. Ok. Donc, on est 10 000. Le premier choisit. Donc, lui, il a accès à toutes les spécialités dans toutes les villes de France. Donc, il réserve une place. Voilà. Et donc, les spécialités s'écoulent au fur et à mesure des choix. Et du coup, le dernier prend la dernière place qui reste. Voilà. Et donc toi, à ce moment-là, c'est le fameux choix où tu peux te spécialiser en pédiatrie. Est-ce que du coup, pendant tout ton parcours, comme tu as dit, tu as découvert des nouvelles choses, c'était enfin la pédiatrie. Est-ce que tu as douté? Est-ce que tu avais failli prendre autre chose à la dernière minute? Est-ce que tu avais un plan de secours? Enfin, comment ça s'est... Alors, deuxième année, je fais un stage en pédiatrie. Ça se passe hyper bien. Je me dis, c'est ça que je vais faire. Puis après, il y a les années qui passent. Et en vrai, l'internat de pédiatrie, c'est 5 ans. Donc, c'est quand même assez long. Après la 6e année. Après la 6e année, donc 11 ans au total. Donc, je m'étais dit, peut-être que je vais faire quelque chose d'un peu moins long. À l'époque, il y a 2 ans, la médecine générale, c'était que 3 ans d'internat. Et en plus, il y a vraiment beaucoup de choses que j'aimais au final dans la médecine. J'aimais beaucoup la gynéco notamment. Et donc je m'étais dit, en vrai, peut-être que je vais prendre médecine générale, comme ça je ferai un petit peu de gynéco, un petit peu de pédiatrie, parce que quand tu es médecin généraliste, tu peux un petit peu orienter ce que tu aimes. Donc je m'étais dit ça, je me suis dit en plus ce sera seulement un internat de 3 ans et tout, donc à partir de la 4e, 5e année, la médecine générale commençait à devenir assez séduisante. Et puis finalement, quand j'ai passé le concours et que j'ai eu mon classement, je me suis dit franchement, t'as toujours voulu faire pédiatrie, tente pédiatrie et au pire, si t'aimes pas, pendant 1 an et demi, on a ce qu'on appelle un droit au remords. Et du coup, on a le droit de changer de spécialité. Il faut juste que ce soit une spécialité qu'on aurait pu avoir avec le classement qu'on avait eu. Donc je m'étais dit, tu tentes pédiatrie pendant 6 mois, 1 an. Et si t'aimes pas, tu repasseras en médecine générale. Et puis voilà, donc finalement je suis restée en pédiatrie parce que j'aime trop, mais ouais, j'ai douté quand même. Et donc, encore une fois, ça, tu nous as dit que ça a changé juste après toi. Maintenant, le choix se fait en début de 6e année, c'est ça. Et tu as plusieurs d'autres examens, enfin c'est à peu près la même logique, mais ça a un peu changé. Oui, ça a un tout petit peu changé l'année juste après moi. Maintenant, au début de leur 6e année, ils passent des épreuves théoriques, donc l'équivalent de ce que moi j'ai passé. Et à la fin de leur 6e année, ils passent des épreuves pratiques. Les 2 notes se cumulent, théorique et pratique, et ils ont à nouveau un classement. Le reste change pas trop, c'est juste qu'ils ont rajouté des épreuves pratiques que moi j'avais pas. Donc 6e année, tu choisis pédiatrie, donc là il te reste 5 ans, à peu près sans redoublement, etc. C'est ça. Là, t'as pas encore fini tes 5 ans, t'es à ta 2e année. Comment ça se passe maintenant que tu vas pouvoir l'expliquer interne en pédiatrie? Déjà, définis-nous la différence entre externe et interne. Alors du coup, un externe, il prescrit pas, il passe du coup seulement la moitié de son temps à l'hôpital, alors qu'un interne, il est à temps plein à l'hôpital. Là, je travaille tous les jours à l'hôpital. Aujourd'hui, je travaille pas, c'est exceptionnel. Mais du coup, un interne, il est à temps plein à l'hôpital avec un salaire, un vrai salaire. Quand tu es externe, tu as un tout petit salaire. Là, tu as un salaire qui est un salaire plutôt normal. Et puis, tu prescris, tu vois les patients tout seul. Si tu as besoin, tu as toujours un chef à qui tu peux poser des questions, qui peut revenir voir un patient avec toi si tu n'es pas sûr de ton diagnostic, si tu n'es pas sûr du traitement que tu veux mettre en place. Mais tu es vraiment médecin, tu vois. Alors que quand tu es externe, tu n'es pas encore médecin. Tu n'as pas le droit de prescrire. Juste, tu apprends à examiner un patient, tu revois tous tes patients avec un interne ou avec un chef.
t'es plus étudiant, tu vois. Et est-ce qu'on t'a, parce que des fois on entend ça, quelqu'un qui t'a dit ah moi je veux pas me faire examiner par un interne, enfin même si t'examines principalement des enfants, il y a quand même les parents, est-ce que des fois t'as eu ce regard de ah c'est une interne, je veux pas être examinée par cette personne? Malheureusement, oui, c'est hyper frustrant, mais ça arrive, c'est rare quand même, mais ça a dû m'arriver une fois ou deux, le patient qui dit non, non, moi je veux un vrai médecin, alors que ça fait 8 ans que t'es en médecine. En 11e année, il faut que tu rendes une thèse pour après officiellement être docteur, donc tu as 5 ans pour la faire. Toi, comment tu gères c'est pas dire c'est un devoir parce que ça reste une thèse, mais cette tâche à faire sur tes 5 ans? Bah, du coup, honnêtement, c'est quelque chose dont je me suis pas encore préoccupée, il va falloir que je m'y mette. Il faut que je trouve un sujet de thèse, il faut que je trouve un directeur de thèse. Donc un médecin que je vais croiser au cours de mon internat, à qui je vais demander est-ce que tu veux bien être mon directeur de thèse. Parfois, parfois l'interne trouve lui-même le sujet de thèse, il propose ensuite au directeur et le directeur accepte tout le monde être son directeur de thèse. Parfois c'est l'inverse, il y a un médecin avec qui tu accroches bien, il te propose d'être ton directeur de thèse et parfois lui-même a un sujet à te proposer parce que lui c'est quelque chose qui l'intéresse, parce qu'il a envie de faire une étude sur un sujet, une maladie, un traitement. Donc voilà, mais honnêtement, actuellement, je n'ai ni sujet ni directeur de thèse, mais il va falloir que je m'y mette. On peut rebondir parce que tu nous as donné une information hyper intéressante concernant la recherche de stage. En médecine, vous ne cherchez pas de stage en fait. Ouais. Explique-nous parce que pour la plupart des étudiants, c'est un peu fou de ne pas chercher de stage. Bah, c'est vrai que pour le coup, ça c'est vraiment quelque chose pour lequel on a beaucoup de chance. Déjà, on sait qu'on n'aura jamais de problème pour trouver un emploi et au cours de nos études, on n'a aucun problème pour trouver des stages. C'est-à-dire qu'on n'a même pas à trouver des stages. C'est-à-dire que jusqu'à la 6e année, donc moi j'étais à la fac de Créteil, la fac de Créteil me proposait une liste de stages. Donc c'était des hôpitaux, ça concernait des hôpitaux autour de Créteil. Donc moi il y avait par exemple l'hôpital Henri Mondor, l'hôpital intercommunal de Créteil, bon, d'autres hôpitaux, peu importe. Et donc, on me proposait par exemple gynécologie à Créteil. Et donc, de la première à la 6e année, c'était par tirage au sort. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais il y avait un tirage au sort et à partir de ce tirage au sort, on avait un classement. Et donc, on choisissait nos stages à partir de ce classement-là. Donc, le trimestre d'après, pardon, parce que ça fonctionnait par trimestre, on changeait de stage tous les 3 mois. Le trimestre d'après, si on avait été premier le trimestre d'avant, là on était dernier du coup. Et le trimestre d'après, on était au milieu. Ça nous permettait à chaque fois de tourner. Et donc, j'avais pas besoin de chercher un stage. Il y avait 2 places par exemple en gynécologie à Créteil. Bon, je prenais la place en gynécologie à Créteil. Il y avait des places déjà établies dans ces hôpitaux-là. Un gros point en moins. Ah oui, non, j'ai jamais eu à chercher un stage. Et donc là, depuis l'internat, on utilise le classement qu'on a eu à notre concours de 6e année. Okay. Donc là, par exemple, sur ma promo de pédiatrie, je suis à peu près au milieu. Et donc du coup, je suis au milieu pour choisir mes stages. Et donc, pareil, il y a des places aux urgences pédiatriques du crânien bicêtre, aux urgences pédiatriques de Necker, en pneumopédiatrie à Trousseau, enfin voilà. Et donc, on choisit par ordre de classement. Ok, on va passer un peu à la conclusion de tout ce que tu nous as dit. Déjà, comme tu nous as dit, tu as toujours voulu faire de la pédiatrie. Forcément, l'image que tu as peut-être quand tu as 5-6 ans, celle que tu as au lycée, celle que tu as maintenant, a changé. Mais entre celle de quand tu t'inscris en médecine à aujourd'hui où tu es interne et totalement indépendante dans ton métier, est-ce que l'image correspond à ce que tu te faisais du métier ou au final c'est un tout autre métier mais que tu aimes quand même? Je dirais la deuxième option. Je pense que c'est un autre métier mais que j'aime quand même. Franchement, déjà, comment dire, la médecine c'est très vaste. C'est-à-dire que même là, j'ai choisi un internat de pédiatrie, mais même en tant que pédiatre, il y a des milliards d'exercices différents. Tant mieux. Et dans ce podcast, on parle souvent de réorientation. Je crois que tu es peut-être un des premiers parcours linéaires qu'on interviewe. Forcément, la question de la réorientation se pose. En première, deuxième année, ça rentre dans un cursus un peu normal. En 6e année, 8e année, 10e année, est-ce que toi, du coup, c'est pas ton cas, mais tu connais des gens qui sont réorientés très tard dans le processus des études de médecine?
que je connais personnellement, c'est-à-dire dans mon entourage proche, il n'y en a pas. Maintenant, des personnes que je connais de vue de la fac, ouais, il y en a qui se sont réorientées en 5e, 6e année, j'en connais qui ont arrêté pendant l'internat. Parfois, certains se sont réorientés pour faire des choses hyper différentes. Enfin, il y avait un gars de ma fac qui s'était réorienté en pâtisserie, donc vraiment rien à voir. Mais donc oui, ça existe, et oui, c'est hyper difficile, je pense, de se réorienter quand t'es en 6e, 7e année. Il y a un vrai sentiment de culpabilité aussi, je pense, pour les étudiants en médecine qui se réorientent et qui se disent « j'ai volé une place ». Comme la première année, toutes les places sont hyper chères, les numerus clausus sont très faibles, on prend très peu de personnes. Il y a ce côté culpabilité de se dire « ah mince, j'ai volé une place, j'ai fait tout ça pour rien ». Du coup, je pense qu'il y a un vrai tabou sur la réorientation en médecine, alors qu'en vrai, ça devrait pas. Si ça sert à rien de faire toute ta vie un métier qui te plaît pas, même si tu as passé 7 ans à faire ça. C'est un vrai sujet, parce que par exemple, de faire la passerelle de médecine à pâtissier, on peut se dire des fois qu'il y a la pression des parents, on dit souvent, on entend souvent le cliché je veux que mon enfant fasse médecine. Est-ce que c'est quelque chose de vrai, tu vois, des gens malheureux, pas forcément, peut-être pas malheureux, mais pas épanouis, ou qui font ça pas par passion, mais par vraiment transmission des parents de faut faire ça. Ah oui, totalement. Enfin, moi j'en ai déjà vu et c'est vraiment dommage. Franchement, c'est des études qui sont hyper dures, c'est-à-dire que même quand tu adores ce que tu fais, c'est difficile et il y a vraiment des moments où tu doutes. Donc franchement, quand tu n'aimes pas ce que tu fais, je me demande comment tu fais pour tenir. Donc ouais, non, il faut faire, si vous avez envie de faire médecine, il faut faire médecine, c'est trop bien. Mais si c'est pas si c'est papa, maman qui veulent que vous fassiez médecine, ça sert à rien. Vous allez subir pour au final faire un truc que vous aimez pas. Donc ouais, non, ce préjugé existe vraiment et c'est un peu dommage. Ouais. C'est tout à fait le cas aussi pour un lycéen qui, demain sur Parcoursup, va peut-être mettre médecine et qui peut-être se met à la place de toi en première où t'hésitais. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire si c'est vraiment ce qu'ils veulent faire, mais c'est par peur qu'ils hésitent? Franchement, je pense que je leur dirais que si vraiment ils ont envie de faire ça, il faut le faire. Maintenant, il faut être conscient des sacrifices que c'est. La première année, notamment, moi j'ai eu l'impression pendant ma première année, et même dans la suite des études, de faire beaucoup de sacrifices sur les sorties avec les copains, les repas en famille. C'est des études où tu fais des sacrifices, mais franchement, c'est tellement gratifiant. Moi je me lève le matin, je me dis que je vais soigner des enfants. En vrai, ça peut faire un peu cliché, mais c'est vrai, au final, c'est vraiment ce que je fais. Donc, quand je rentre le soir, j'ai vraiment... il y a des jours où c'est dur, il y a des jours où je suis un peu stressée, je me dis, mince, est-ce que j'avais bien fait mon diagnostic et tout ça. Il y a des jours aussi où je vois des trucs qui sont tristes, mais globalement, quand je rentre le soir, je suis hyper... je suis satisfaite, c'est un peu comme quand tu as fait du sport et que t'es un peu fière de toi. En vrai, je ressens vraiment ça le soir et c'est pas un cliché. Et du coup, franchement, je pense que c'est l'un des métiers les plus gratifiants. Après, je dis pas qu'il n'y a pas de sous-métier, hein, mais pour le coup, si c'est quelque chose... en tout cas, à la Héloïse de 17 ans, je dirais franchement fais-le parce que c'est hyper cool. Et peut-être que c'est aussi un étudiant qui est peut-être en 2e, 3e année et qui est dans un mou de se dire ça fait peut-être déjà 3-4 ans que je fais ça et il me reste encore presque 10 ans d'études. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est dans ce mou, dans le questionnement et qui est peut-être juste une passe, mais peut-être ça peut lui être utile? Souvent, en médecine, on dit c'est la motivation qui te fait commencer et c'est l'habitude qui te fait continuer. Du coup, c'est vrai qu'effectivement, t'arrives, t'es hyper motivé et tout ça. Et après, finalement, c'est la routine qui fait que tous les jours tu révises, toutes les journées se ressemblent. Puis il y a des jours où la routine, ça suffit plus. Et du coup, quand c'est comme ça, il faut... moi j'essayais de repenser à ce qui m'avait motivée initialement. Et souvent, ça me reboostait. Il faut le plus possible essayer de s'entourer.
moi j'avais la chance, j'étais vraiment dans un groupe d'amis hyper solidaire et qui m'a vraiment portée tout au long de mes études de médecine. Donc il ne faut pas hésiter à en parler. Si toi tu ressens ça, ça se trouve il y a plein d'autres personnes qui ressentent la même chose et il faut vraiment en parler. Franchement, c'est des études qui sont ultra difficiles, donc c'est hyper important de bien s'entourer et de préserver quand même sa santé mentale. Donc ouais, je dirais ça, je dirais qu'il faut repenser à ce pourquoi tu es rentrée là initialement. Et aussi, la vie d'après, elle est quand même beaucoup plus cool. Hein. Franchement, l'internat, c'est dur. Mais au moins, t'as plus d'examen, t'as plus de concours. Enfin, maintenant, c'est du travail à temps plein. Des fois, c'est difficile, mais c'est bon, quoi. T'es dans la vie active, donc voilà. Des clichés aussi sur l'étudiant en médecine qui fait médecine parce qu'il a vu des séries médicales, genre Grey's Anatomy et tout. Mais en vrai, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça a été la motivation initiale? Franchement, c'est hyper romancé, mais il n'y a pas que du faux hein, dans ces séries-là. Et si c'est ça qui leur permet de se remotiver, il n'y a pas de souci. Enfin, regarde un épisode. Voilà, regarde un petit épisode. Si de base c'est ça qui t'a motivé, franchement, voilà. Et est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour t'aiguiller? Tu avais dit que c'était beaucoup de sacrifices. Ouais. Que si c'était ce qu'ils voulaient faire, let's go. Et ben, effectivement, les études de médecine, c'est plein de sacrifices et ça s'arrête pas à la première année, contrairement à ce qu'on peut dire. Il y a même des gens qui diront que la 6e année en fait est plus dure que la première. Moi, j'ai pas trouvé. Pour moi, c'était quand même la première année qui a été la plus compliquée. Mais franchement, comme je disais tout à l'heure, ça en vaut, en tout cas pour moi, ça en vaut vraiment la peine. Ça reste un métier qui est hyper gratifiant. C'est un métier où, certes, tu travailles énormément, t'emmagasines énormément de choses, mais c'est des infos qui vont te permettre de soigner des gens, qui vont te permettre de faire des diagnostics. C'est un métier hyper humain aussi. C'est un métier où tu rencontres des gens, tu traverses leurs histoires. C'est pas que apprendre par cœur 36 000 pages, c'est quelque chose qui est hyper complet et qui peut être extrêmement épanouissant si c'est vraiment quelque chose qui te plaît. Oui, et ça reste. J'ai fait un cercle d'amis qui, je pense, resteront mes amis pour toute la vie. On a vécu des moments hyper forts du coup parce que franchement quand tu vis des études aussi dures et que tu vis aussi des trucs durs à l'hôpital, franchement tu assistes à des choses, il faut quand même être assez fort psychologiquement pour vivre ça, mais du coup tout est plus fort, tu vois. On vous prépare aux choses dures? On a des cours de relations médecin-malade, on a un peu des cours comme ça, donc un peu, mais bon, c'est pas vrai, c'est pas la même chose que quand on... Ouais, c'est pas à la hauteur, je trouve, de ce que tu vis réellement. Mais non, franchement, effectivement, tu fais des sacrifices, mais tu vis quand même des trucs trop bien. Et vraiment, tu rentres chez toi le soir et tu as l'impression d'avoir accompli quelque chose. Et je pense que ça, c'est ultra gratifiant. Je l'ai utilisé plusieurs fois ce terme, mais je trouve qu'il est vraiment adapté à ce métier-là. Trop bien. Merci beaucoup, Héloïse. De rien. On espère que tu auras aidé plein de gens parce que c'est quand même des études qui intéressent beaucoup de gens. Ouais, j'espère aussi. C'est vrai que il y a beaucoup de choses qui circulent sur les études de médecine, sur les réseaux sociaux et tout, mais je trouve que c'est souvent des étudiants en première, deuxième, troisième année. C'est assez rare qu'il y ait des vieux qui viennent, qui parlent de ça sur les réseaux. Sur tes réseaux, ouais. On les mettra. Ok, merci. mais du coup c'est vrai que je pense que c'est bien aussi quand t'as 16-17 ans d'avoir une vision globale sur ce qui t'attend sur les 10 prochaines années, parce que en vrai médecine ça s'arrête pas aux 3 premières années, c'est des études qui sont hyper longues, mais voilà, du coup j'espère que ça pourra en aider quelques-uns. On fera le maximum pour. Merci. Mais je vous en prie.